Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette séance d'information pour vous présenter les établissements de la région du Saguenay. Je suis accompagnée de beaucoup de personnes aujourd'hui, donc que je vais vous présenter très rapidement. Dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Sylvie Bizou. Je m'occupe du mandat des étudiants internationaux chez Québec International et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire, pour que vous vous présentiez Bonjour. tous. Je te laisse te présenter, Marie-Claire. Oui, certainement. Donc, bonjour, mon nom est Marie-Claire Blackburn. Je suis conseillère principale en attraction de talent chez Promotion Saguenay. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises et les établissements d'enseignement à recruter soit des talents étudiants ou des employés à l'international. Merci. Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour, mon nom c'est Gabrielle Shea. Je travaille pour le CFP du Grand Fjord à l'accompagnement des élèves internationaux qui veulent venir vivre une belle mobilité en formation professionnelle au CFP du Grand Fjord. Merci Gabrielle. Bonjour Véronique. Bonjour, moi c'est Véronique Gagné, je travaille au Cégep de Jonquière comme conseillère à la mobilité étudiante. Merci Véronique. Bonjour Nadia. Bonjour. Donc, Nadia Thibault, conseillère d'orientation au Centre de formation professionnelle Jonquière, responsable de l'admission accompagnement des élèves internationaux. Il me fera plaisir de vous rencontrer. Merci Nadia. Et puis bonjour William. Bonjour, William Filion, conseiller aux étudiants internationaux au Cégep de Chicoutimi, pour vous accompagner dans un projet d'études chez nous. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois. Et puis merci d'être présent aujourd'hui pour présenter votre belle région et vos beaux établissements. Donc très rapidement, je me suis présentée, mais je vais vous présenter Québec International, qui on est, et Drummond Économique, qui sont les deux agences de développement économique qui collaborent pour organiser cette mission de recrutement en novembre à Paris. Donc, vous avez Drummond Économique et Québec International qui ont deux sites internet, Choisir le cœur du Québec ou Québec en tête, où vous avez plein d'informations si vous êtes intéressé pour venir étudier ou travailler ici au Québec. Nos mandats en tant qu'agence de développement économique, c'est de soutenir nos entreprises ou nos établissements dans le but de recruter des talents, justement, à l'international et particulièrement en France, vu qu'on vient en novembre vous rencontrer. Donc, ça, c'est pour vous préciser très rapidement nos mandats. On en a plein d'autres, mais en l'occurrence, c'est de là qui vous concerne. Et puis, je voulais vous présenter donc la plateforme Choisir le cœur du Québec, qui aujourd'hui vous permet de postuler ou de demander un entretien à des établissements d'enseignement sur des programmes d'études qui vous intéressent. Et donc, on a 4 établissements qui sont présents aujourd'hui pour vous parler de leur programme d'études et de leur établissement. Donc, je ne vais pas plus loin sur ma présentation. Je vous laisse tout de suite la parole, en l'occurrence à toi, Marie-Claire, pour vous parler de la région du Saguenay. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de participer à cette séance d'information. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de mes collaborateurs des établissements d'enseignement qui participent à l'initiative en France de novembre prochain. Puis, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler plus globalement du milieu de vie qu'est Saguenay. Ensuite, on va parler de la formation collégiale, de la formation professionnelle, pour ensuite vous présenter plus en détail les 4 établissements scolaires que vous allez pouvoir rencontrer dans le cadre du salon de novembre à Paris. Donc, le CFP de Jonquière, le CFP du Grand Fjord, le Cégep de Jonquière ainsi que le Cégep de Chicoutimi. D'ailleurs, comme Sylvie le disait, il est toujours temps de postuler sur les programmes de formation d'ici au 20 octobre prochain sur la plateforme. Alors, la ville de Saguenay regorge de paysages magnifiques, d'une scène culturelle qui est vivante et d'une communauté qui est chaleureuse. On a des programmes d'études performants, des opportunités de professionnels qui sont stimulantes, des activités de loisirs aussi, en passant par une qualité de vie exceptionnelle. Notre ville, elle a beaucoup à offrir, que ce soit autant pour les étudiants que pour s'y établir à plus long terme. Donc, juste ici. Donc, pour les prochaines minutes, je désire vous inspirer un petit peu en vous offrant un aperçu du milieu de vie unique qui nous entoure ici à Saguenay. Donc, on va débuter avec ces quelques images.
Donc, Saguenay, c'est une ville où il fait bon vivre. C'est une ville qui est dynamique, où l'urbanité côtoie une nature qui est généreuse. Saguenay, c'est la capitale urbaine du territoire. C'est la 8e plus grande ville au Québec, puis on compte plus de 148 000 habitants établis sur un très vaste territoire. Saguenay est reconnue comme l'une des meilleures villes au Canada pour l'implantation d'industries et de commerce et propose des nouvelles perspectives très prometteuses. Par sa localisation au cœur de la province du Québec, Saguenay, c'est le centre névralgique du développement du Nord québécois. L'accès à la ville y est facilité par la route qui est très sécuritaire à 4 voies divisées, mais également par voie maritime avec ses 2 ports en eau profonde, modernes et accessibles à l'année, par voie aérienne avec l'aéroport Saguenay-Bagotville qui offre des vols quotidiens entre Saguenay et Montréal, qui est un vol d'une durée de 55 minutes, dans sa toute nouvelle aérogare tout à fait moderne. Saguenay, c'est une ville vibrante et abordable qui se démarque. On vient de recevoir la nomination par le Figaro en 2025 qui classe Saguenay au sommet du classement des villes canadiennes préférées des Français pour sa qualité de vie, son cadre naturel et ses perspectives professionnelles. En plus, Saguenay a été nommée la deuxième meilleure ville où emménager au Canada en 2023 et première au Québec selon le Moving Waldo. Saguenay y offre une qualité de vie incontestable. C'est en raison de son abordabilité, sa sécurité et l'accès à des installations récréatives et parcs que notre ville s'est démarquée. Également, selon le palmarès 2022 de Point to Home, Saguenay est arrivé à la 2e place au Québec et 9e au Canada en ce qui concerne le bonheur de ses habitants. Donc, dans ce palmarès, il y a plusieurs critères qui ont été pris en compte pour déterminer l'indice de bonheur, comme l'économie, l'immobilier, la localisation, la sécurité, la démographie, la santé, le bien-être, la communauté et l'environnement. Nos établissements scolaires sont soucieux de vous offrir un programme d'études à votre image, mais aussi un milieu de vie qui est stimulant, sécuritaire et qui vous convient à vous. Saguenay, c'est une ville accueillante et nos établissements d'enseignement ont la volonté de vous offrir une expérience qui est humaine et réussie. Donc, je vous partage une seconde vidéo pour vous illustrer l'arrivée d'une nouvelle étudiante à Saguenay. C'est aujourd'hui que je déménage pour mes études. Prochaine station, Saguenay. C'est le début d'une grande aventure, puis je vais filmer tout ça. Lily, tu prêtes à descendre tes valises? Oui, j'arrive. C'est excitant d'aller vivre ailleurs, de prendre la route pour voir l'horizon s'élargir, pour voir plus loin. Chaque kilomètre me rend plus fébrile. Au début de mon parcours scolaire, je cherchais mes propres repères. Je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Il y en avait plein d'autres comme moi. Lui, c'est Jean-Marc. Il vient de la France. Il étudie ici depuis déjà 1 an. Et même s'il connaissait pas l'hiver, il adore la neige. J'ai hâte d'apprendre à patiner. Bon, j'avais aussi besoin d'un travail à temps partiel. Mais là, la pâte à pizza n'a plus aucun secret pour moi. En plus, je m'y suis fait des nouveaux amis. Heureusement, je me suis vite retrouvée à Saguenay. Je me suis trouvé un appart puis des colocs vraiment nice. Je suis chanceuse de les avoir trouvés. Alors c'est parti pour le test ultime des pâtes al dente. Mes colocs sont Sarah, Marjorie et Siméon. Il est belge. La fin de ma première année approche et je m'accomplis vraiment dans mon nouveau programme. J'adore mes cours, puis mes profs sont hyper disponibles et accessibles. Je me suis rendu compte qu'à Saguenay, il n'y a pas juste l'université. Il y a des cégeps puis il y a des CFP. Et j'ai découvert qu'il y a du monde de partout qui viennent pour les programmes. De partout sur la planète. Salam, t'es où? À travers les paysages, le territoire, le milieu culturel et son théâtre, ces festivals de musique et de cinéma, j'ai ouvert mes yeux sur l'avenir, pour lequel je me sens d'attaque et pleine d'espoir. Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre sur un territoire aussi riche de possibles. Donc, vous avez même pu vous familiariser un petit peu avec le langage québécois, avec les expressions.
Donc, il y a plusieurs avantages d'étudier à Saguenay. Donc, c'est étudier au sein de classes à taille humaine, à dimension humaine, d'avoir la chance d'avoir une proximité avec les enseignants. C'est aussi profiter de l'avantage d'apprendre en plus petits groupes de travail où on côtoie autant la culture d'ici qu'internationale. On a une approche d'enseignement qui est basée sur la collaboration, où les échanges entre les étudiants et les professeurs sont encouragés. Ici, on peut se divertir, étudier, c'est bien, mais pouvoir profiter de son temps libre pour découvrir une multitude d'activités, c'est mieux. On dit souvent que Saguenay, c'est le paradis pour les amoureux du plein air. Donc, à Saguenay, on retrouve des infrastructures de qualité avec plusieurs établissements de formation de différents niveaux. Donc, on a l'Université du Québec à Chicoutimi avec plus de 200 programmes. On a des infrastructures en santé également avec les 3 centres hospitaliers. On a 2 cégeps, donc 2 collèges, le cégep de Jonquière ainsi que le cégep de Chicoutimi. On a un collège privé en technologie de l'information. On a 2 centres de formation professionnelle qui sont le CFP Jonquière et le CFP Grand-Fjord, ainsi que plusieurs écoles secondaires primaires et plusieurs également installations sportives modernes pour la pratique de différents sports. À Saguenay, il y a toujours quelque chose à faire. C'est le 3e pôle culturel en importance au Québec. À Saguenay, on sait se divertir. On a une programmation culturelle abondante et pour tous les goûts. Saguenay, c'est aussi une ville étudiante dynamique qui propose, en plus de tout ça, des cafés confortables, des bibliothèques bien équipées, donc plusieurs activités pour les étudiants. C'est une ville au cœur d'une nature généreuse. Avec son fjord, ses montagnes, ses nombreux lacs, Saguenay, c'est un terrain de jeu illimité. C'est l'endroit parfait pour profiter du grand air. Donc, vous voyez quelques images pour vous présenter notre ville habitée de ses 4 saisons. Les différentes saisons permettent de varier les activités au cours de la même année. Donc, le printemps, c'est le moment des cabanes à sucre dans les érablières où on peut goûter à la tire d'érable, qui est du sirop d'érable chaud versé sur un lit de neige. Ensuite, c'est aussi la réouverture des terrasses, le retour des repas cuisinés sur le barbecue qui est très présent dans la vie des Saguenayens. L'été, c'est nos nombreux festivals et spectacles extérieurs, principalement gratuits, les plages, la pêche, le plein air et pourquoi pas la Via Ferrata sur les parois du fjord. On voit d'ailleurs une photo de gens qui sont en train de marcher sur un petit pont, donc c'est la Via Ferrata. En saison estivale, on accueille également les croisières internationales. Quand on les accueille, on a les navires qui approchent et notre village portuaire se transforme en village touristique animé. L'automne, c'est les couleurs radieuses des arbres qui embellissent nos paysages. C'est une période superbe pour les randonnées pédestres. C'est aussi la période de la chasse pour certains, donc la chasse qui est très présente à Saguenay. L'hiver, on a quelques villages sur glace qui s'installent sur nos cours d'eau gelés pour y pratiquer la pêche blanche. Certains adeptes passent même la nuit dans leurs cabanes colorées. Donc, on voit justement les photos sur la première colonne, la 3e photo, on voit un village sur la glace. Ensuite, l'hiver, on peut également se rendre dans la vallée des fantômes sur le sommet des Monts Valin pour y faire de la raquette. On y voit des arbres aux allures de fantômes. C'est un paysage qui est tout simplement féerique. Donc, c'est la première photo en haut à droite, donc dans le coin supérieur droit. On a aussi 5 stations de ski dans la région. Comment supporter l'hiver? Parce que l'hiver est quand même très présent ici à Saguenay. En fait, il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc, avec les vêtements adaptés, on va être prêt à apprécier l'hiver. Puis pour l'aimer, il faut le vivre. Donc, faire de la raquette en forêt, admirer les paysages, essayer la motoneige ou le traîneau à chien, patiner ou juste faire des bonhommes de neige. Donc, c'est toutes des activités qu'on peut faire. À Saguenay, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. À Saguenay, on a un fjord majestueux, une terre d'aventure et de grands espaces. On a plus de 170 km de sentiers pédestres à moins de 15 minutes de la ville et même certains au cœur de la ville directement. Alors imagine-toi rentrer de l'école ou du travail sans bouchon de circulation, puis pouvoir profiter des sentiers en nature à quelques minutes de chez toi tous les jours. Et même parfois pendant tes pauses aussi que tu vas pouvoir le faire. L'accès au logement. Donc, Saguenay dispose d'un coût de la vie qui est concurrentiel et inférieur à celui des autres villes québécoises. Ici, les familles bénéficient de prix abordables pour se loger.
Donc, le coût moyen mensuel d'un appartement locatif de 95 mètres carrés incluant 2 chambres est d'environ 846 par mois en dollars canadiens, excluant les coûts de chauffage. En général, les prix mensuels des appartements varient tout dépendant du nombre de pièces, l'année de construction ou de la rénovation, de la localisation. Certaines de vos écoles ont également des résidences étudiantes et ont aussi des services d'aide à la recherche du logement. Donc, soyez sans crainte, vous allez être bien accompagnés si vous choisissez de venir vous établir à Saguenay. Il y a aussi la possibilité de louer des chambres ou de partager l'appartement avec des colocs, avec des amis. Donc, se déplacer à Saguenay, on a un service de transport en commun qui s'appelle la STS, Société de transport de Saguenay. Donc, qui est accessible parmi tous les établissements scolaires qu'on a à Saguenay. Il faut cependant savoir que le territoire est très grand, donc ce n'est pas toutes les zones qui sont desservies. Donc, il va falloir vraiment choisir peut-être votre appartement en fonction de s'assurer qu'il soit desservi là, par le réseau de transport si vous choisissez de vous déplacer comme ça. Il faut avoir une carte étudiante en main pour faire la demande avec un tarif réduit également. Et en été, on a également des vélos collectifs. Par rapport au marché du travail, donc si on pense à après vos études, donc le marché du travail à Saguenay est très dynamique et diversifié. Il offre des opportunités d'emploi qui sont très intéressantes. On retrouve des milliers d'entreprises offrant 77 000 emplois à travers ces parcs industriels et artères commerciales. Les secteurs clés de notre marché du travail sont la production et la transformation de l'aluminium, l'industrie forestière, l'industrie agroalimentaire, l'hydroélectricité, la santé, les services sociaux et l'éducation, entre autres. On y retrouve aussi la base aérienne des Forces armées canadiennes qui génère plus de 1800 emplois directs ou indirects. Aussi, on a le domaine du numérique qui est en effervescence. C'est un secteur qui génère 1360 emplois régionalement et compte 88 entreprises. Présentement, à Saguenay, on a 1200 postes vacants affichés dans plusieurs secteurs d'activité. Ça grimpe à 1800 si on parle de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et notre taux de chômage est à 4,3 %. Les études doivent constituer votre principale source d'activité, mais vous allez pouvoir toutefois travailler pendant vos études sous certaines conditions. Certains étudiants étrangers ont le droit de travailler hors campus avec leur permis d'études. Donc, si vous pouvez le faire, ça va être indiqué sur votre permis d'études et vous aurez le droit de travailler jusqu'à 24 heures par semaine, donc un emploi à temps partiel. Donc, c'est un excellent moyen d'acquérir de l'expérience, de développer des compétences et d'établir des contacts professionnels et aussi personnels. Alors, j'ai cédé la parole à Nadia pour la formation professionnelle. Oui, bonjour Marie. Merci Marie-Claire. Donc, la formation professionnelle au Québec, c'est une formation, si je pouvais vous mettre ça en équivalence française, un niveau, il peut y avoir certaines compétences niveau CAP, brevet, mais une fois la personne diplômée, on est à un niveau Bac Pro. La formation professionnelle, c'est une formation qui est accessible à tout le monde. Les conditions d'entrée en formation professionnelle se situent pour l'ensemble de nos formations à un niveau seconde. Évidemment, la plupart de nos candidats ont déjà un baccalauréat, un bac général ou bac pro en poche, mais avec un niveau seconde, ça correspond aux exigences minimales d'entrée. L'objectif de la formation professionnelle, c'est de former des personnes qualifiées qui sont immédiatement à la fin de leur formation admissibles et fonctionnels sur le marché du travail. Et ça doit répondre aux exigences. Les formations sont mises à jour régulièrement pour tenir compte des changements, des nouveautés technologiques ou encore parfois des exigences, par exemple, au niveau de la cuisine, il y aura une nouvelle formation qui va inclure l'alimentation végétarienne, végétalienne, avec aussi des intolérances, des allergies, qui n'était pas le cas. Donc, on se met à jour, on répond aux critères, aux conditions réelles du marché du travail.
formation professionnelle vous permet d'acquérir un savoir-faire. Donc, vous allez développer les compétences du travail. Mais on va aussi développer vos connaissances, vos compétences de savoir-être. Il ne s'agit pas seulement d'être capable de construire une maison. Il faut être capable maintenant, c'est des compétences, des qualités qui sont recherchées par les employeurs, donc notre savoir-être, nos compétences d'adaptation, de travailler en équipe. On parle d'un taux de placement excellent dans la plupart des métiers, pour ne pas dire des pénuries. Dans plusieurs secteurs, on est appelé fréquemment par des employeurs qui recherchent vraiment nos travailleurs. C'est une porte d'entrée pour poursuivre des études de niveau supérieur, si l'élève le désire. Nos groupes, c'est des groupes de 22 élèves maximum. Donc, chaque élève, chaque participant a son espace de travail, a son outil. Au Québec, je ne vous parle pas seulement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, il existe 100 programmes, 100 filières de formation qui sont réparties en fonction des besoins de notre région. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a près de 70 formations. Donc, la moitié des formations offertes au Québec le sont dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est des formations concrètes, pratiques, qui contribuent au développement de la culture des besoins socio-économiques. Suivante, Marie. La formation professionnelle vous permet de vous accomplir pleinement, OK, dans un métier qui vous passionne. Il faut vraiment le voir comme un choix dans une carrière que vous allez faire. Vous allez pouvoir accomplir. Je vous présente ici Luca, qui est un élève français, et on pourrait parfois se questionner de dire pourquoi un Français avec la France, qui est la capitale mondiale de la gastronomie, viendrait apprendre à faire des croissants ou des mijotés de bœuf bourguignon au Québec. Bien, d'abord pour une expérience, d'abord pour un enrichissement des connaissances. Et Luca pourrait vous témoigner que même s'il y avait de l'expérience et des connaissances, il a appris beaucoup de choses. La formation professionnelle, c'est une formation concrète, pratique. Environ 80% de la formation va être faite en atelier, en apprentissage. On est peut-être un 20% au niveau de formation théorique. Il n'y a pas de formation générale. La formation générale va être demandée avant. Je vous parlais d'un niveau seconde, va être demandée avant. Donc, il n'y a pas de français, de sciences, d'histoire. Les cours sont vraiment liés à la formation, au métier qu'on apprend. Les enseignants, c'est des personnes qualifiées qui proviennent du milieu de l'emploi. Ils ont de l'expérience terrain, mais ils ont aussi les habiletés pour vous transmettre leurs connaissances. La formation professionnelle mène à des salaires compétitifs, à des conditions de travail très intéressantes. Et quand je vous parle de salaire compétitif, on parle de salaire de personnes qui peuvent atteindre, parfois, si en plus ils ont leur propre entreprise, on peut parler un tour de 100 000 $. On pense à des métiers de manière concrète, pratique, vraiment axés sur le concret, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on fait un travail manuel, qu'on n'a pas besoin de servir de notre tête. Donc, que ce soit en soudage, en électricité, en soins de santé, il faut faire appel à notre raisonnement, des connaissances, à nos habiletés. Et les élèves qui sont présents dans notre centre peuvent varier, donc de 16 ans à 70 ans. Les reconversions sont très fréquentes et encouragées. Alors moi, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de la formation collégiale, hein. Je trouve ça important parce que le terme peut porter à confusion, étant donné là, que la formation, le collège n'arrive pas
au même endroit dans le cursus scolaire d'un Québécois que d'un Français. Alors, afin de mieux vous situer la formation collégiale au Québec, vous allez voir un petit graphique à votre droite. Au centre du graphique, vous avez des pastilles bleu marin qui représentent le nombre d'études d'années complétées. À gauche de ces pastilles, la concordance avec le système français, puis à droite, le système québécois. Donc, le collège en France correspond aux années 7, 8 et 9 années d'études. Par la suite, après le collège, les étudiants, vous allez intégrer le lycée, de sorte qu'après 12 années d'études, vous allez avoir complété votre terminale et obtenu votre bac. C'est à ce moment-là que vous allez entamer, pour ceux qui le désirent, des études supérieures de type BTS ou BUT ou encore la licence, là, selon votre choix. Au Québec, le système est un peu différent. Donc, pendant 5 années, donc des années 7 et 11, les étudiants vont faire des études secondaires et après leur 11e année d'études, obtiendront leur diplôme d'études secondaires. C'est à ce moment-là que les étudiants peuvent se diriger vers des études collégiales, des études là, de niveau supérieur. Donc, après leur 11e année d'études, qui correspond à votre première, on peut déjà entamer des études supérieures. Et c'est un passage, en fait, obligé là, pour se rendre à l'université. Donc, un étudiant qui veut aller à l'université devra obligatoirement là, passer par le cégep. On remarque aussi que donc, un étudiant qui veut rentrer au cégep a 11 années d'études de fait. Ce sera donc la condition d'admission générale pour pouvoir intégrer des études collégiales. Mis à part cela, il y a parfois là, quelques critères qui sont spécifiques à des programmes. Pour vous donner un exemple, un étudiant qui voudrait intégrer, par exemple, une filière de chimie devra avoir réalisé de la chimie là, au cours de ses études au lycée. Donc, pour résumer, les études collégiales au Québec, c'est le premier niveau des études supérieures. Ça correspond à un BTS ou à un DUT, donc des diplômes de niveau Bac plus 2. Et ce sont des formations qui sont données dans des cégeps. Donc, la question qui se pose, un cégep, mais qu'est-ce que c'est? Alors, un cégep, c'est un acronyme, en fait, qui veut dire un collège d'enseignement général et professionnel. On l'a vu dans le petit graphique tout à l'heure, ça se situe entre le lycée et l'université. On fait partie d'un réseau de 48 établissements publics. Au Québec, là, les formations publiques sont très valorisées. En fait, c'est la norme. Les cégeps vont offrir là, des diplômes d'État de niveau Bac plus 2 qu'on appelle là, des DEC, des diplômes d'études collégiales. Et ce sont des formations là, qui sont reconnues par les universités et les entreprises à l'international. Les cégeps vont offrir 2 types de filières. Donc, d'une part, on aura les filières d'une durée de 2 ans qui sont dites pré-universitaires. Le but de ce type de filière-là, c'est en fait de préparer les étudiants à l'intégration de l'université, un peu l'équivalent de vos prépas. D'autre part, on va avoir les formations d'une durée de 3 ans, des formations dites techniques. Ces formations techniques-là sont professionnalisantes, donc elles vont donner accès au marché du travail. Toutefois, un étudiant là, qui aurait complété une technique peut également décider de poursuivre là, à l'université. Au Québec, les cégeps, dans l'intégralité de son réseau, vont offrir environ 150 programmes dans des domaines variés, là, comme la santé, l'administration, le génie ou les sciences. Chaque cégep va avoir un certain nombre de filières là, qui vont être offertes. On va vous en parler un petit peu plus tard. Les études techniques sont des formations très axées sur la pratique, donc beaucoup de laboratoires. Il y a bien sûr une partie théorique, là, mais c'est peut-être, je voudrais, un tiers de théorie pour 2 tiers de pratique. Les formations qui vont être offertes par les cégeps, c'est des formations qui sont très similaires à ce que vous allez trouver dans les UT ou dans les établissements là, offrant des BTS. D'ailleurs, les cégeps ont beaucoup d'ententes, de partenariats avec les UT ou les établissements qui offrent des BTS, là, notamment pour de la double diplomation ou de la mobilité étudiante. Le taux de placement, lorsqu'on fait des études techniques au cégep, est excellent, là, notamment dans la région. Donc, c'est une belle voie là, pour intégrer le marché du travail.
Pour vous donner un ordre d'idée, l'emploi du temps, les cégeps, c'est des durées de 2 ou 3 ans, ça je voulais mentionner, qui sont composées de 2 semestres par an, d'une durée de 15 semaines, avec une semaine de pause là, entre les deux qu'on appelle la mi-session. Donc, grosso modo, le calendrier scolaire du 20 août au 20 décembre, un mois de pause pour les fêtes. On reprend le 20 janvier pour terminer le 20 mai. Donc, ça laisse quand même beaucoup de temps pour ceux qui voudraient avoir un emploi l'été pour vivre des expériences différentes, pour un petit peu là, augmenter leur sac à outils en termes de nombre d'heures de cours par semaine, on va parler d'entre 20 et 30 heures. Là. Donc, la plupart des étudiants au Québec ont aussi un petit emploi étudiant là, par la bande. Finalement, en termes de coûts, pour les étudiants ayant la nationalité française, en fait, les études sont gratuites en vertu là, de l'entente France-Québec. Donc, il n'y a aucun coût là, associé à des études collégiales lorsqu'on a la nationalité française. Pour les autres, les coûts vont varier entre 14 000 et 22 000 là, en fonction du domaine de formation. Les demandes de formation les plus abordables étant les techniques de l'administration et les plus dispendieuses, là, tout ce qui a trait aux techniques biologiques. Alors maintenant qu'on a vu la différence entre la formation professionnelle et le collège, qu'on appelle les cégeps, alors je vous présente le CFP du Grand Fjord qui fait partie de la famille de la formation professionnelle. Alors, nos pavillons au CFP du Grand Fjord sont situés dans les 2 arrondissements de la ville, dont Chicoutimi et la baie. En fait, nous, notre école n'est pas seulement que dans un pavillon, mais on a trois pavillons principaux dans lesquels nos élèves sont en formation. On a 23 formations courtes qui se terminent en moins d'1 an et demi. Et on a 5 formations qui sont admissibles actuellement au permis de travail post-diplôme. Mais ça peut changer. Mais actuellement, on en a 5 parmi les 23 qui sont admissibles. Parmi ces 23 formations-là, on a 4 formations coup de cœur dans lesquelles on a besoin de main-d'œuvre au Québec. Si on pourrait passer à la prochaine diapositive. Alors, on a 4 formations coup de cœur où justement qu'on a besoin aussi d'élèves dans nos centres de formation et c'est plus sur ces formations-là que je vais vous parler aujourd'hui et en espérant vous convaincre que c'est des belles formations à venir essayer au Québec. Alors, sans plus tarder, on va aller avec la première, qui est la protection exploitation des territoires phoniques. C'est une formation de 1 an, parmi lesquelles tu vas pouvoir obtenir ton diplôme d'études professionnelles, donc après la formation d'1 an. La formation, comme disait ma collègue Nadia tout à l'heure, c'est une formation à 80% pratique et pour cette formation-là en particulier, on a une forêt d'enseignement de 70 km² qui comprend un lac et une rivière à saumon. Mais il y a aussi d'autres lacs tout autour. Et les élèves se déplacent dans cette forêt-là quand même plusieurs fois par semaine pour pratiquer ce qu'ils ont appris dans leur cours. Notre pavillon où se trouve cette formation-là, à la baie, c'est situé en bordure du fjord du Saguenay. On a une ruche qui produit du miel de notre centre de formation professionnelle. Les emplois sont très en demande partout au Canada. On dit que le terrain de jeu n'est pas limité au Saguenay, mais vraiment partout au Canada après la formation. S'il y avait 5 mots pour décrire cette formation-là, nature, aventure, la faune, la surveillance et l'engagement. Ensuite, nous avons la formation transformation des métaux en fusion, autrement dit la fonderie. C'est un nouveau terme qu'on utilise pour parler de cette formation-là. On est le seul centre de formation professionnelle au Québec qui donne cette formation-là.
Donc, on apprend à maîtriser le métal en fusion. C'est un savoir-faire qui est recherché et nos diplômés sont très en demande par les entreprises d'ici et d'ailleurs. Donc, autant en France qu'au Québec, les entreprises recherchent les métiers reliés à la transformation des métaux en fusion. Il y a possibilité également de pouvoir être rémunéré pendant les études. Donc, on a une usine-école, mais aussi on a des stages qui peuvent se faire partout au Québec tout au long de la formation et des stages qui sont rémunérés. Comme on disait tout à l'heure, 80% de pratique, 20% de théorie. Donc, on apprend vraiment en exerçant le métier directement dans notre usine-école. Les emplois à la fin de la formation sont bien rémunérés. C'est des emplois stables et en forte demande partout au Québec, en France et aussi en Belgique. Donc, on pourrait reprendre ces formations-là et utiliser nos formations pour travailler un peu partout en France, en Belgique ou au Québec. Prochaine formation. On a la ferblanterie. Qui est d'une durée de 1 an, une formation pratique pour façonner le métal et créer des éléments essentiels à la construction résidentielle, commerciale, industrielle au Québec. C'est un métier qui est très recherché aussi. C'est dans un domaine de la construction. Et quand on parle de domaine de la construction au Québec, c'est des emplois qui sont vraiment bien rémunérés avec une carrière stable. Donc, c'est vraiment avec des bonnes assurances, des bonnes conditions de travail aussi pour la famille, des salaires compétitifs. Donc, c'est ce qui est ça pour la ferblanterie. Et la dernière, on a le soudage-assemblage qui est d'une durée d'1 an et demi avec possibilité d'avoir une spécialisation dans le soudage haute pression à la fin de la formation. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 ans au final avec la spécialisation. Et puis, cette formation-là peut aller donner jusqu'à 3 ans là, pour travailler au Québec en permis de travail post-diplôme. Toutes les entreprises recrutent partout au Québec. Et puis, il y a possibilité également là, d'avoir une partie de la formation qui va être rémunérée et avec des entreprises qui sont vraiment partenaires avec nous. Alors, si ces 4 formations-là pourraient vous intéresser, bien sûr, on en a d'autres, mais on a mis vraiment l'accent sur ces 4 formations-là parce qu'on sait qu'on a besoin d'élèves et de main-d'œuvre dans ces formations-là ici au Québec. Alors, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à communiquer avec moi, venir me rencontrer avec plaisir en France. Dans les salons du 21 et 22 et 23 novembre. Et ensuite, moi, ce que je fais de l'accompagnement personnalisé, conseil, préparation pré-départ, suivi personnalisé tout au long de la formation. J'ai 11 ans d'expérience avec les élèves internationaux qui s'établissent au Saguenay. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou venir me rencontrer en France. CFP Jonquière. Le CFP Jonquière, même si on est dans une ville de taille moyenne, c'est l'un des plus gros CFP en termes d'infrastructure, d'élèves et de filières de formation au Québec. Donc, on accueille, là j'ai écrit 700 élèves, mais 700 élèves, c'est seulement dans un de nos édifices parce qu'on a un CFP, mais réparti dans 3 établissements différents. On a plusieurs employés, au-dessus de 125 employés, autant des enseignants que des personnes qui vont être là pour vous accompagner. Je parle d'orthopédagogues, de conseillères d'orientation, de travailleuses sociales qui vont être là pour aider dans votre cheminement scolaire. Et je reprenais ici une petite citation que j'aimais beaucoup de Henri Boudreau. « Apprendre un métier implique de se servir de sa tête, de ses mains, de son cœur. La tête pour comprendre, les mains pour faire et le cœur pour aimer ce que l'on fait. » Donc, on a, je vous disais, 3 édifices du Royaume, Mélone, Saint-Germain. L'édifice du Royaume, on a 4 grands secteurs. L'édifice du Royaume, où on va retrouver les métiers du bâtiment, de la construction, ainsi que ceux plus d'usines industrielles.
l'édifice Mélone, où on va retrouver les métiers de la bouche, donc dans des programmes de la restauration, et Saint-Germain, où on va avoir des formations, des filières dans le domaine administratif, ainsi que art décoration intérieure. Donc, plusieurs formations, 15 programmes de formation qui sont ouverts aux élèves internationaux, mais on a plus de 25 formations que je vais vous présenter. Donc, j'ai la gratuité, comme le mentionnais tout à l'heure, pour les élèves français. Pour les élèves belges, malheureusement, il n'y a pas d'entente de gratuité de signer. Donc, vous allez voir les coûts au bout. Le petit pictogramme et c'est les formations qui donnent accès à un programme de permis de travail post-diplôme pour pouvoir rester sur le territoire. Bien entendu, ces informations-là sont valides en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 15 octobre 2025. Ce sont les règles du ministère de l'Immigration qui peuvent être modifiées à tout moment. Donc, dans le domaine du bâtiment et de l'usine, on a des formations de dessin industriel qui, on pourrait rappeler au niveau du modélisation 3D, travailler beaucoup avec de la pensée de ce qui va être fait avant dans l'industrie. Électromécanique de systèmes automatisés et mécanique industrielle sont nos deux programmes, je dirais, terrain en usine, des programmes cousins, des formations cousines, avec beaucoup de compétences communes, mais le mécanicien industriel va vraiment être plus la personne qui va avoir les mains un peu dans l'huile, un peu dans les rouages, de travailler avec la machine, tandis que l'électromécanicien va travailler souvent en collaboration, mais lui va avoir une partie plus de commandes numériques. Lorsqu'on est dans une usine avec maintenant installé, numérisé, automatisé, bon, on va faire appel plus à un électromécanicien. Arpentage, topographie. On va connaître ça plus au niveau de la topographie en France. C'est les personnes qu'on va voir dans soit au niveau résidentiel, les cadastres, les mesures de terrain résidentiel, ou dans de la construction d'un nouveau système routier ou dans le système minier. C'est les personnes qui prennent les mesures de terrain et ensuite qui vont les convertir. Charpenterie-menuiserie, hein? Toute la partie maison le squelette, si on peut dire, de la maison, mais qui ensuite va être complété avec nos électriciens, peinture en bâtiment, plâtrage et britage qui sont pas offerts, qu'on a dans notre centre, mais qui sont pas offerts aux élèves internationaux, et plomberie chauffage. Ensuite, dans nos autres édifices, je vous disais alimentation, 4 formations, boucherie de détail, cuisine, pâtisserie, service de restauration. Je crois que c'est des formations qui sont aussi offertes en France, donc qui vous parlent sûrement. Comptabilité, secrétariat, au niveau de soutien administratif, on va travailler beaucoup de travail de bureau et décoration intérieure et présentation visuelle, du design de maison, du design aussi qui peut aller parfois commercial, parfois industriel. Donc, voilà. Bonjour, donc moi je vais vous présenter en fait le Cégep de Chicoutimi. Cégep de Chicoutimi qui est un établissement qui est dans le cœur urbain là, de la ville de Saguenay. Un établissement qui a un petit peu plus qu'une vingtaine de filières de formation et 2300 étudiants. Donc, c'est un établissement qui est quand même assez important. Sur les 2300, on parle d'à peu près 400 étudiants internationaux, dont à peu près 200-250 étudiants français. Donc, il y a plusieurs communautés aussi d'étudiants internationaux avec les étudiants québécois à même les installations. Dans notre établissement, on a 3 résidences étudiantes. Là, on en voit 2 dans les extrémités, là, les tours d'extrémité.
qui offrent à peu près 350-360 chambres de résidence. Donc, ça permet d'avoir des logements qui sont à prix très compétitif et d'être à même le campus aussi, là, surtout pour la première année. Souvent, ça permet de se sécuriser un petit peu, de s'adapter un petit peu mieux au fonctionnement au Québec. Le fonctionnement des cégeps, c'est Véronique l'a très bien présenté un peu plus tôt. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout à même le campus. Donc, les activités sportives, les activités culturelles, salles de spectacle, équipes sportives qui sont soit compétitives ou pour le plaisir. Donc, ça permet d'avoir tout ça à même les installations et de se créer un milieu de vie qui est complet avec les services d'aide et d'accompagnement. Je vais on peut changer la diapo, merci Marie-Claire. Je vais vous présenter, moi, quelques programmes. En fait, on a plus d'une vingtaine de filières au total dans le cégep, mais les programmes qui sont les principaux visés par cet événement de promotion-là. Il y a 3 programmes dans le domaine biologique, donc soins infirmiers, qui est vraiment un programme qui n'a pas besoin d'énormément de présentation, là, qui est, disons, la catégorie d'infirmiers, d'infirmières de base au Québec qui travaillent en hôpital ou en clinique. Donc, ce sont tous des programmes de 3 ans que je vous présente, des programmes techniques qui ont des stages aussi qui sont intégrés à même les programmes. Donc, soins infirmiers, puis on a des ententes avec l'hôpital régional qui est juste en face. Et ça permet d'avoir accès au marché du travail québécois par la suite. Technique de diététique et de transformation alimentaire. C'est une technique qui est un peu particulière parce que l'aspect nutrition est assez bien abordé en France, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tout ce qui est la transformation alimentaire. Donc, si on reprend l'exemple de l'hôpital que je prenais un peu plus tôt, c'est d'aller faire non seulement des menus adaptés, de concevoir ces menus-là, mais aussi de concevoir la préparation pour, par exemple, un établissement qui a 2, 3, 4 000 personnes, donc de prévoir un peu le fonctionnement de tout ça. Troisième technique biologique, donc les technologies d'analyse biomédicale, c'est les gens qui vont travailler aussi dans le domaine de la santé, mais vraiment en laboratoire, dans l'analyse d'échantillons, par exemple, pour soit aider pour les diagnostics, soit pour faire des tests de dépistage, quoi que ce soit. Donc, c'est des emplois qui sont souvent à même les hôpitaux ou dans les laboratoires spécialisés dans le domaine qu'il y a un petit peu partout au Québec et dans la région. 2 programmes dans les techniques administratives. Donc, le principal, là, qui est administration et gestion, là, vous avez deux profils aussi qui sont offerts à même ce programme-là au Cégep de Chicoutimi. Donc, on parle de celui en administration et comptabilité, donc un petit peu plus dans les chiffres directement. Et l'autre qui est dans le marketing et la communication, donc un petit peu plus dans les gestions de réseaux sociaux, les campagnes de marketing, les campagnes d'image de marque. Et la technique d'informatique. Donc, informatique qui est offert en 2 voies de sortie chez nous, qui est offert dans une voie qui est un peu plus classique là, en conception, en programmation vraiment d'applications web, et une voie de sortie qui est dans le domaine de l'infrastructure de réseau. Donc, l'administration d'infrastructure, la cybersécurité, la gestion disons, d'installations numériques un petit peu plus. Et pour finir, 2 principaux programmes dans le domaine de la technologie du génie. Donc, la technologie du génie civil, qui est vraiment en lien avec les agrégats, les routes, les ponts, comment bâtir au Québec, comment bâtir ailleurs aussi, mais vraiment adapté au système québécois puis à l'environnement québécois aussi. Donc, c'est un programme qui mène dans des cabinets de génie conseil ou à même les municipalités ou les ministères. Et pour finir, technologie du génie électrique qui a 2 profils qui est sur 3 ans aussi, qui rejoint un petit peu là, ce qu'on disait un peu plus tôt en termes d'automatisation dans les usines, automatisation et contrôle. Là, c'est vraiment, par exemple, les chaînes de montage, comment les installer, comment les automatiser, comment les maintenir aussi. Et un nouveau programme qui ouvre à l'automne 2026 en électronique programmable. Donc, on ajoute un peu plus d'informatisation dans à même la formation pour venir programmer un fonctionnement en usine ou dans le domaine électrique, mais dans le domaine un petit peu plus industriel. Donc, ça, c'est les programmes que nous, on présente dans le cadre de cette mission-là.
mais ça peut nous faire plaisir aussi de répondre à vos questions, tout ce qui a trait à nos autres filières de formation. Je vais avoir ma collègue, moi, qui va être présente aussi dans les salons, qui va pouvoir vous répondre avec ça. Alors, bonjour, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler du Cégep de Jonquière. Donc, sur la photo, on a une vue aérienne du campus. C'est un campus qui est très vivant avec 3 pavillons principaux, chacun d'entre eux étant dédié là, à des filières spécifiques, dont l'École supérieure en arts et technologies des médias. C'est une exclusivité au Québec là, qui offre des programmes notamment de communication, d'intégration multimédia et de cinéma. On voit aussi le terrain de football et puis au centre, 2 tours. Une de ces 2 tours-là étant des résidences étudiantes. Donc, on a 212 chambres là, directement sur le campus. Le Cégep de Jonquière, c'est 3200 étudiants, dont 500 étudiants là, internationaux. Oh. Le Cégep de Jonquière, on a 28 filières, donc je ne vais pas prendre le temps de toutes vous les présenter par souci de temps. Sachez qu'on a des filières là, dans plusieurs domaines, biologique, industriel, l'environnement, des filières sociales et de l'éducation, l'administration et artistique. Il y a beaucoup d'informations sur notre site Internet. Puis, si vous voulez creuser un peu plus ces questions-là, ben, n'hésitez pas là, à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir là, de vous donner plus de détails ou encore des rendez-vous avec les coordonnateurs de département qui vont être en mesure de répondre à vos questions là, avec plus de précision. Le Cégep de Jonquière, c'est des équipements à la fine pointe de la technologie. À chaque année, c'est des centaines de milliers de dollars qui sont investis pour renouveler le parc d'équipements. Le but, c'est vraiment d'être le plus collé à la réalité du marché, la réalité du travail, de sorte que quand vous allez l'intégrer, vous allez être très bien préparé. C'est vraiment là, des équipements qui sont variés, puis très, très, je voudrais très à jour. On est très fiers là, de nos équipements. Le Cégep de Jonquière est un cégep qui est tourné vers la réussite. On met beaucoup l'accent sur les services, tous des services qui seront gratuits pour vous accompagner tout au long de votre cheminement scolaire. Il y a notamment le projet PAV, qui veut dire Première année réussie, qui est un accompagnement là, des étudiants de première année, puisqu'on le sait, la première année est un moment charnière dans un cursus scolaire qui donne un peu le ton à la suite des choses, du parcours. Donc, c'est la raison là, de ce programme-là. Vous allez avoir au Cégep des centres d'aide à l'apprentissage, des services d'aide pédagogique, d'orientation, d'information scolaire, des services psychosociaux avec travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues, tous disponibles sur le campus et sans frais. Des centres de ressources éducatives, l'alternance travail-études, le service de placement, puis le bureau de l'international, là, pour n'en nommer que quelques-uns. Un cégep, William l'a nommé, tu sais, c'est un milieu de vie où un peu le style campus à l'américaine, c'est pas seulement des cours qu'on va faire dans un cégep, mais c'est vraiment un milieu de vie. C'est des établissements qui sont ouverts en dehors des heures scolaires, qui sont pas seulement ouverts aux étudiants, mais à la population en général. Donc, un lieu de rencontre, un lieu de vie. Au niveau de la vie étudiante, il y a beaucoup de sports qui sont offerts, le football américain, le cheerleading, basketball, hockey, tennis et j'en passe. Au niveau du socio-culturel, donc on a une salle de spectacle qui nous permet de tenir des événements de théâtre, de danse, cégep en spectacle, des festivals, la comédie musicale et aussi des clubs d'astronomie, de politique, d'entrepreneuriat. Donc vraiment là, une vie très diversifiée, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est très facilitant aussi là, pour créer des liens puis découvrir là, votre culture d'accueil. Le CASE, on en est très fiers. C'est un comité composé d'étudiants provenant de l'international là, et du Québec. Le CASE a pour but de faciliter l'inclusion des étudiants et des étudiants internationaux. On le sait, un nouvel arrivant a besoin de se recréer un tissu social pour se sentir bien, pour s'épanouir. Puis c'est exactement là, le but que le CASE s'est donné.
Il va y avoir beaucoup d'activités de réseautage social qui vont être organisées, des activités d'accueil et d'inclusion. Puis tout au long de l'année, c'est possible là, de participer à différentes activités comme des cuisines collectives. On va aller visiter la cabane à sucre, observer les baleines. Il y a des activités sportives et de plein air. À chaque semaine, il va y avoir des activités d'organiser, en fait, pour faciliter les mariages, encourager les rencontres. Finalement, un petit mot sur notre semaine d'accueil, pardon. Sachez qu'au Cégep de Jonquière, on va vous accompagner dès votre arrivée. Il y aura des transports de Nolisée pour vous accueillir là, à l'aéroport de Montréal. On vous ramène jusqu'au Cégep de Jonquière et s'ensuit une belle semaine d'activités dans laquelle il y aura du jumelage, du réseautage. Vous aurez des pères aidants si vous le souhaitez. On va vous accompagner dans tout ce qui est achat de matériel. On va vous aider à vous installer, à prendre possession de votre nouveau milieu de vie. Tout le volet aussi suivi de vos démarches administratives. Donc, on est là pour les assurances, la préparation à l'emploi, l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, il y a beaucoup de choses quand on arrive. Donc, à chaque étape, on sera là. Puis, bien sûr, pour vous faire découvrir notre belle ville, notre région et tous ses attraits. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à communiquer avec nous si vous avez plus de questions. On a une belle équipe au bureau de l'International qui est là pour vous. Alors, comme vous pouvez voir, on a beaucoup à vous offrir. Saguenay, c'est une destination de choix pour étudier, travailler, s'établir, pour y vivre. En fait, je vous invite à visiter le site saguenaycapital.ca, où ce que vous pouvez en apprendre davantage sur le milieu de vie qu'est Saguenay. Il y a des témoignages, il y a des articles, des blogs, donc plusieurs manières de vous renseigner davantage sur le milieu de vie qu'est Saguenay. Ensuite, peut-être juste vous finaliser en disant que Gabriel l'a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est Gabriel et moi-même qui serons sur place pour vous rencontrer lors des 21, 22, 23 novembre prochains à Paris. Donc, la meilleure manière de nous rencontrer, c'est de prendre, en fait, de postuler d'ici le 20 octobre sur la plateforme Choisir le cœur du Québec sur l'un des programmes de formation qui vous intéresse. Ou sinon, il y aura également la formule forum, donc vous allez pouvoir nous rencontrer spontanément également. Alors, merci beaucoup, puis au plaisir de vous accueillir à Saguenay. Merci à tous les cinq, oui, pour cette belle présentation et pour essayer d'avoir donné envie à nos étudiants et à nos candidats de venir vous rencontrer à Paris et puis de venir postuler sur vos établissements, ou en tout cas vos programmes d'études. Justement, pour faire du pouce sur ce que tu disais, Marie-Claire, je vais repartager mon écran pour reparler justement des dates importantes. Donc, vous avez jusqu'au 20 octobre pour vous inscrire sur Choisir le cœur du Québec, la plateforme, créer votre profil. On va vous demander d'expliquer vos motivations sur cette plateforme. Bien sûr, on va vous poser plein de questions sur votre formation, vos compétences, mais surtout d'expliquer votre projet. Pourquoi vous souhaitez reprendre ces études ou commencer ces études-là? Quelle est votre motivation? Est-ce que vous venez en famille, tout seul? Donc, de donner un peu plus le cadre pour que les établissements, et en l'occurrence Nadia, Gabriel, William ou Véronique, puissent avoir un portrait assez réaliste en fait de votre situation, dans le but en fait de savoir s'ils vont vous inviter à venir les rencontrer à Paris. Donc ensuite, ils vont avoir jusqu'au 30 octobre pour analyser toutes les candidatures reçues. Et à partir du 4 novembre, vous allez recevoir une invitation. N'hésitez pas à les regarder dans vos pourriels ou dans vos spams. Des fois, comme c'est un publipostage qu'on fait, il se peut que l'invitation se retrouve dans vos pourriels ou vos spams. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Mais on va vous renvoyer un petit rappel aussi par la suite. Sinon, vous pouvez aussi aller sur la plateforme pour regarder sous votre profil où en est votre candidature et puis si les établissements ont commencé à faire leur tri ou non. Et puis, une fois que vous aurez validé, choisi la date et l'heure, donc le 22 ou le 23 novembre, de votre entretien avec l'établissement, nous allons vous proposer un webinaire de préparation à ces entrevues. Qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Qu'est-ce que vous devez apporter lors de ces webinaires? Donc, tout ça, on va être présent pour vous répondre. Ça sera le 12 novembre, en virtuel également.
Donc, le 22 et le 23 novembre, comme vous l'a dit Marie-Claire, on sera à Paris, Marie-Claire, Gabriel et moi-même, pour vous rencontrer. On sera accompagné d'avocats en immigration, de personnes qui vont pouvoir vous aider aussi pour de la relocalisation, pour vous expliquer les démarches d'organismes en employabilité. Donc, on ne sera pas tout seul pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce que vous en doutez, c'est un énorme projet et il faut bien le préparer. Vous avez du temps pour le préparer, mais c'est important de se poser toutes les bonnes questions pour pouvoir arriver dans les meilleures conditions quand on arrive ici au Québec. Et puis, une fois que les entretiens seront déroulés à Paris, au mois de décembre, on va vous proposer un webinaire pour vous expliquer les démarches d'immigration, comment ça se passe, qu'est-ce que vous devez demander, quelles sont les démarches que vous devez faire avant de pouvoir arriver, une fois que vous avez été admis par l'établissement d'enseignement. Si je vous donne quelques tout petits conseils supplémentaires, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être en démarche d'immigration actuellement pour participer à cette opération. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être représenté par un agent en immigration ou un avocat. Vous l'avez entendu, dans les établissements, il y a des personnes qui sont spécialisées aussi pour vous répondre à vos questions à ce sujet-là. Et enfin, la participation à nos initiatives est complètement gratuite. Donc, il n'y a aucun frais à payer à Québec en tête ou à choisir le cœur du Québec. Si jamais vous avez des frais qui vous sont demandés de notre part, c'est que ce n'est pas nous. Donc, faites bien attention à ça. Et puis, pensez que, par contre, une fois que vous aurez été admis dans les établissements d'enseignement, là, vous allez avoir des frais à payer qui sont des droits de scolarité et qui sont, dépendamment de chaque établissement, ils vous donneront les informations, bien entendu. Donc, je vous redonne les liens pour pouvoir vous inscrire. Donc, choisir lecoeurduquebec.com. Vous allez pouvoir créer votre profil et avoir les informations sur tous les programmes d'études qui sont disponibles et les autres webinaires qui pourraient potentiellement vous intéresser aussi, qui vont être sur le site internet de Choisir le cœur du Québec. Vous l'avez également sur québequentête.com. Donc, vous avez plein d'endroits où vous allez pouvoir trouver de l'information, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis pour le petit mot de la fin, je tenais à vous remercier tous les 5 pour votre présentation, pour avoir présenté, expliqué ce que c'est aussi la formation au niveau professionnel, au niveau collégial. Je pense que c'est important pour nos candidats qui sont des fois, c'est pas la même chose qu'en France, comme l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a dit. Donc, c'est important de pouvoir redire les choses. Puis, je pense de les avoir fait rêver en leur montrant des belles images du Saguenay et de la région de Saguenay. Donc, ça donne envie d'aller la découvrir encore plus de mon côté. Donc, Marie-Claire, l'un ou l'une d'entre vous, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Sinon, vas-y, Marie-Claire. En fait, tout simplement qu'on a hâte de vous accueillir à Saguenay, qu'on sera disponible pour répondre à vos questions. Puis voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Et puis, effectivement, comme le disait Marie-Claire, au plaisir de vous rencontrer à Paris les 22 et 23 novembre. D'ici là, je vous souhaite une très, très belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.